Bienvenue dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là. 11 célébrités venant de différents univers sont parties en Afrique du Sud. Elles sont reconnues dans le domaine de la musique, de la télévision, de la comédie, pour avoir gagné des concours prestigieux, pour avoir défilé pour les plus grandes marques du monde entier ou pour avoir obtenu les plus grands titres sportifs. Grandiose, Fred Bousquet qui doit tenir. Il est champion olympique, Brahim Assoum, remarquable au combat. Ces 11 célébrités ont accepté de sortir de leur zone de confort en vivant en pleine jungle sud-africaine dans un campement précaire. Ah ouais. La blague. Ah ouais, d'accord. On n'est pas dans une petite colonie, bon enfant. Oh putain, t'as une araignée. Non mais où? Merde, désolée. Qu'est-ce qu'il y a? On sent que les animaux sont très proches de nous. C'est un truc un peu de l'extrême et ça fait flipper. Pendant leur séjour, elles participeront à des épreuves afin d'améliorer leur quotidien et remporter des gains pour les associations qu'elles ont choisi de représenter. C'est pour les associations en plus. Alors là, vraiment, je vais donner le maximum. Ça, c'est sûr et certain. Entre phobie, fatigue et manque de nourriture, nos célébrités vont devoir repousser leurs limites aussi bien physiques que mentales et faire preuve de courage à chaque instant. On tient! Personne lâche! Reste concentré, Nilou, reste concentré. J'ai vraiment envie de prouver que c'est pas parce que j'ai 19 ans que je vais pas réussir les épreuves. Un objectif, rester le plus longtemps possible dans l'aventure afin de rapporter un maximum d'argent pour leur association. Chaque semaine, nos célébrités vont affronter 3 épreuves différentes. L'épreuve des étoiles, qui leur permettra de remporter des étoiles afin d'améliorer leurs conditions de vie sur le camp. Vas-y, décroche. Vous allez vous régaler. L'épreuve du coffre, pour remporter de l'argent pour les associations qu'elles représentent, chacune individuellement. Et ma capu! Toutes les épreuves ici font peur, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une pression supplémentaire lorsque c'est pour les associations. Et enfin, l'épreuve éliminatoire, à l'issue de laquelle une célébrité quittera l'aventure. C'est trop tôt. Faut encore que je me batte. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir rester et me surpasser encore? Entre aventure humaine et dépassement de soi, Vous êtes prêts? On est prêts! nos célébrités vont vivre une expérience hors du commun. Qui saura triompher de la jungle? Qui sera le grand gagnant et remportera ainsi jusqu'à 300 000 € pour l'association de son choix? Profitez bien de cet instant parce que vous n'oublierez jamais ça de votre vie. Jamais, jamais. Une aventure inédite pour ces célébrités. En revanche, si cela devient trop difficile, elles peuvent toujours s'en sortir en criant « Je suis une célébrité, sortez-moi de là! La semaine dernière, dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là, 11 célébrités ont débarqué en Afrique du Sud. Oh la vache! Et elles ont tout de suite sauté dans le bain des épreuves en se jetant dans le vide afin de remporter de la nourriture pour leur début d'aventure. Puis elles ont découvert le camp. Alors moi je vais aller ailleurs. Un camp rudimentaire, très loin de leurs habitudes de confort. Oh là là. Et un chef de camp a été choisi. Enfin, il s'est surtout désigné lui-même. Bravo Fredo. Son rôle, dispatcher les tâches sur le camp, prendre des décisions, motiver ses troupes. Un rôle un peu difficile pour les épaules du conciliant Fredo. La vaisselle, moi je mets... Alors, tout le monde, je mets... Un leader, c'est montrer l'exemple. Fredo serait sans doute pas celui vers lequel je serais allé. Ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. 7 célébrités se sont portées volontaires pour ensuite faire leur première épreuve des étoiles. Le musée des horreurs. On va devoir être très courageux. Vite, parce que je vais pas tenir! Suite à l'abandon du mannequin Giovanni et du chef de camp Fredo, Je suis une célébrité, sortez-moi de la vie! Je suis une célébrité, sortez-moi de là! elles ont ramené 6 étoiles. Ce qui leur a permis d'améliorer vraiment leur vie sur le camp. Place ensuite à l'épreuve du coffre. Allez! Go! Ah non, 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 non! Où Frédéric, Capucine, Gérard et Alexandra On recule encore! ont réussi à ramener 20 000 € pour les associations.
C'est énorme. Si on peut faire ça à chaque fois, eh ben on va y aller. Hein. Puis malheureusement, l'épreuve éliminatoire est arrivée. Il faut y aller. 3 célébrités se sont retrouvées en danger. Gérard, Brahim et Julien. Brahim a gagné. Bravo, Brahim. Il devient ainsi le nouveau chef de camp. Tout s'est joué ensuite entre Gérard et Julien et après une bataille féroce, c'est finalement Julien qui nous a quittés. Ciao, merci. Je suis déçu pour tous ceux qui sont derrière moi, l'association et tout ça, mais c'était extrêmement dur. Pour l'instant, les autres célébrités l'ignorent, car Brahim et Gérard sont partis dormir dans un autre camp tous les deux. Oh, je m'attendais pas vraiment à ça. Ouais, c'est rudimentaire quand même. Laissons-leur le soin de leur annoncer, car dans quelques instants, ils feront leur grand retour. Il va y avoir du changement ce matin. Nos célébrités vont découvrir que Julien Lepers a quitté l'aventure. Et c'est aussi la fin d'une ère pour Frédéric Lombois, qui va devoir laisser sa place de chef sur le camp. Ce matin, c'est la fin du règne. C'est l'heure du changement. Avoir un chef là pendant toute la période, c'est d'un ennui. Non, 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 non. C'est très très bien pensé, bien organisé, je trouve. Merci la jungle. Ça y est. Oh putain, Candice, t'as une araignée. Non mais où? Merde, où ça? Tourne. Où ça? C'est bon, peut-être que c'est parti. Attends, mais viens, va pas. Je vois Mais pas. non, je peux pas. Bah oui, mais je vois pas. Mais non, y a rien. C'est assez gros, hein. Décidément, araignée ne rime pas avec ses célébrités. Et il va falloir qu'elle soit encore plus courageuse aujourd'hui pour réussir l'épreuve des étoiles et remporter de quoi acheter de la nourriture. Mais avant, laissons Gérard et Brahim faire leur grand retour sur le camp. Les survivors. Alors? Oh là là. Ça va, GG? Lorsque je les vois arriver, je suis très contente. Hier, on s'est vraiment rendu compte que les départs pouvaient affecter, même si on ne se connaît pas beaucoup, mais ce qu'on vit est tellement fort que ça nous lie. Bravo les gars. C'était dur les preuves? C'était mon chef à vous expliquer. Ah, le nouveau chef d'équipe. Ouais. Oh, tiens, je vais te mettre ton bandeau. Voilà notre chef. Chef. Voilà. J'ai rendu mon sceptre en bois, Lombois a rendu son bois. Moi, je pense que c'est très très bien que Brahim soit le chef parce que il est sportif, il est discipliné, plus que moi, en fait. Salut, Brahim Asloum. J'ai été champion olympique de boxe en 2000 à Sydney. 1-0, il est champion olympique, Brahim Asloum avec 13 points d'avance, remarquable au combat. Et je suis commentateur depuis plusieurs années sur RMC Sport. On dit de moi que je suis un combattant. Je suis un peu mauvais perdant. En général, quand je sais que je vais pas gagner, je joue pas. Mais je suis comme tout le monde. Je peux avoir peur. Je déteste les insectes, je déteste les rongeurs. Je suis pas à l'aise avec les petites bêtes comme ça. Maintenant, à moi de faire les efforts nécessaires. Et là, je crois qu'il va y en avoir. On vous a préparé le petit-déj, on s'est dit que vous avez pas ça, mangé. c'est mignon, mais on n'a pas faim, pour être très honnête. C'est vrai. Ah, ils ont C'est mangé? pour ça que vous pouvez prendre notre part. Pourquoi? Vous avez mangé? Ben, je dis franchement, moi j'ai eu un cheeseburger et lui il a eu une pizza. J'ai fait croire à tout le monde, avec Gérard, que j'avais eu le droit à un cheeseburger. Et là, ils sont comme des fous. Non mais je suis hyper jalouse. Limite, ça me donne presque envie d'aller en épreuve éliminatoire, quoi. C'est waouh, ils ont eu beaucoup de chance quand même, hein. Vous allez remanger avec nous ce matin? Bah oui. On vous a fait de l'eau chaude. Si vous acceptez, moi ça va. Je prends un thé alors. Ah là là, la chance. Ah, c'est incroyable. Qu'est pas ça? Alors, Brahim est en train de faire croire aux autres qu'il a eu droit à un énorme cheeseburger. Eh, Non, pas fait.
C'est vicieux quand même. Très. D'autant plus qu'ils n'ont pas mangé depuis un petit bout de temps, les gars. Ouais. C'est limite... Cherchez quelque chose? Ouais. J'avais un dessert. Ma crème brûlée, là. Je me suis fait chauffer ma crème brûlée. Oh, c'est vicieux. Très. Que les choses vont changer sur ce camp. Fredo et moi, on n'est pas du même calibre. Je serai un chef un peu plus ordonné. S'il faut donner un peu de voix, on donnera un petit peu de voix. Et celui qui se vexe, ça sera pas de ma faute. De toute façon, on fait tous ensemble, mais bon, c'est bien. Non. Tu veux veux qu'on respecte les tâches. Ok. Bon, à la cuisine. Attends que tout le monde soit là. Attends, on va rester Brahim. Sloan. Non mais, Gérard, le chef il dit on va pas avoir le choix. Sloan, ça va te changer. Ouais. Je reste à la cuisine? Oui. Yes! Ah bah de toute façon, à part toi, Sloan elle kiffe faire la cuisine, mais c'est vrai qu'il faut faire un petit peu partager tout le monde. Il y en a beaucoup d'autres qui aiment cuisiner, dont moi par exemple. Bon, toi, tu vas aller aux toilettes. C'est marrant de voir Capucine nettoyer les toilettes. Je suis con, mais c'est vrai. Ok. Les toilettes. Non mais les toilettes. Tiens, beau gosse, tu vas aller faire le linge? Mais comme chacun fait un peu son linge... Non, je vais aller laver vos slips, les gars. Non. Brahim a décidé, chef de camp. C'est moi, chef de camp. Tu t'en mêles pas, Fredo. Alors, Fredo, qu'est-ce que je vais te faire comme tâche, toi? Toi, tu vas aller me chercher le bois, tiens. Ah! Si vous voulez le bois ou pas? Non. Je te retrouverai. Les tâches de Brahim, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Moi, je sais pas faire ça. Moi, je me présente, je suis Frédéric Longbois. Long comme long, bois comme bois. C'est joli comme nom, vous trouvez pas? Eh bien, on m'a vu dans The Voice. C'est ma cousine, les Cassines, on est voisines. J'aime tellement le spectacle. C'est ma vie. En fait, je ne suis pas sportif du tout. J'ai peur de tout. Une fois, je criais parce qu'il y avait des papillons. Oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette aventure va être facile? Pour moi, j'en suis pas certain. Je vais vivre l'instant présent. Je suis un homme de l'instant. Mon Fredo, il n'y a pas de bois. Ah, je vais chercher. Merci. Chef. Ce que je te demanderais, Candy, s'il te plaît, c'est surtout de faire en sorte que chacun met ses balises en dessous. C'est comme si, c'est comme ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça, et si tu fais cette tâche-là, tu feras que cette tâche-là. Il a été éduqué, je pense, toute sa jeunesse à être un champion, un warrior, et être comme ça, quoi. Moi je pensais que j'étais maniaco, dépressif, mais je pense que Brahim il est pas mal aussi. J'aime bien moins quand c'est fait, en fait. Ça change, hein? Putain! Mon service militaire commence! Il va être temps d'envoyer un indice à nos célébrités pour le jeu des étoiles qui leur permettra d'améliorer leur quotidien sur le camp. Voyons où en sont Laurence et Christophe dans leur observatoire. Dites donc, ça n'a pas l'air facile ce que vous faites là. Ah ben non. Attends, excusez-moi. Oui, j'en prie. Allô? Ouais, c'est super. J'ai vu des babouins, j'ai vu des koudous. Tu sais pas ce que c'est les koudous? C'est comme un gros chevreuil. C'est comme un gros chevreuil. Allô? On m'en capte pas bien, ça coupe. Et c'est précis, hein? C'est très compliqué. Ah, désolé, hein, quand même. Allô? Ouais, c'est drôle. Je te fais des koudous aussi, c'est drôle. Ah, c'est comme un gros chevreuil. Eh. Non, mais attends, je te laisse parce qu'on a un indice. Je te laisse. Allez, gros koudou. Voilà. Bon, alors, on l'envoie? Ouais, bah oui. Et mon téléphone? Oh, vous l'avez fait exprès. Mais non. Si. Vous répondez pas, là? Je vais vous le récupérer. Ah, regardez ce qui vient de tomber. Un truc qui vient d'arriver, là. Un parachute? Ah ouais, merde. Les gars, Un parachute. C'est sympa, ça. Ouais. Ah! Brahim. Ouais.
Je te le mets sur la table. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Rassemblement! Alors, de quoi on va avoir le droit aujourd'hui? Alors. Oyez, oyez. Chère célébrité, voici un indice sur la nature de votre prochaine épreuve, des étoiles. Au chef de camp d'envoyer 6 d'entre vous. Oh, il y a de l'eau. Ah, mais c'est un Il y tir. a un indice. C'est-à-dire Il y a un truc de précision. Il y a un truc Dans l'eau. Le fait d'être chef nous permet de dire qui va aux épreuves. En fait, il faut que ça soit ordonné. Je vais choisir les meilleurs éléments sur chaque épreuve. Ceux qui vont participer à l'épreuve des étoiles ne seront pas choisis à l'épreuve du coffre. Et c'est vrai que la chose la plus importante, ça reste quand même d'aller gagner de l'argent pour les associations. Bah alors pour les 2 épreuves qui arrivent pour le coffre, ceux qui partiront plus tard, ça sera Giovanni, Gérard, Nilusi, Alex. Et ceux qui vont partir là pour la prochaine épreuve, Fredo, Fred, Capu, Candice, moi et Sloan. Ok. Ok. Allez. Ok. Ok. Ouais. Pour l'épreuve qui arrive, j'ai choisi les personnes qui étaient aptes à ce genre d'épreuve. Et surtout, j'ai surtout anticipé pour l'épreuve des coffres, ce qu'on n'avait pas fait la première fois avec Fredo en tant que chef. Donc voilà, fallait être judicieux, fallait mettre une petite stratégie en place. Et c'est ce que j'ai fait. Allez, on est parti. On est parti. Go les champions. Et ramenez-nous des étoiles. Les étoiles, c'est essentiel pour le camp parce qu'il faut de la nourriture. Voilà, c'est aussi le secret pour gagner les épreuves, il faut se nourrir. Donc pour se nourrir, puis essayer de changer un petit peu le menu, quoi. Yes! Je vais tout casser! Je vais tout casser, je vais essayer d'en avoir plein, des étoiles. Plein. Motivé. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Comment ça va, Laurence? Ça va, merci. Vous savez ce qui va se passer là maintenant? Pas du tout. On va assister à une aventure qui s'appelle Les aventuriers font de la tire aux cibles. Alors, c'est de la tyrolienne avec de la cible. Tiens aussi, très bien. Et alors, comme vous me dites, c'est une aventure, mais c'est avec qui? C'est des gens que je connais? Ah non, oui. Enfin, vous allez voir, c'est une troupe. Ah, du théâtre, c'est un peu du théâtre. Moi, je connais un mouton qui a du poil au menton. Je les entends. Je les entends. Venez, venez, je vous débarrasse. Venez. On va jouer. C'est encore loin. Où est-ce qu'on arrive là? C'est encore loin. Bizarre. En fait, c'est ça l'épreuve. C'est encore loin. Moi, je connais un lapin qui est complètement crétin. Il s'habille en quoi? Ah, bah dites donc. Bonjour. Salut les amis. Bonjour chef. C'est beau. Oh la vache. Oh putain. Oh, ça va être sympa les gars. Brahim, cette nouvelle fonction de chef? Pour l'instant, ça se passe bien. Quelle est la différence entre Fredo, chef de camp, Brahim, chef de camp? Ouf, j'écoute pas. Ah non, non, ça me fait peur. Mais c'est deux qualités très différentes. Bah, disons qu'avec Totalement Brahim, différent. j'ai l'impression de faire mon service militaire, quoi. Ouais. Il est plus direct. Chère célébrité, vous êtes aujourd'hui ici pour remporter des étoiles et ainsi améliorer votre quotidien. Bien, alors écoutez-moi bien. Voici dans le guide ce qui est écrit pour vous. Suspendu par une tyrolienne. Les 6 célébrités devront s'élancer au-dessus de l'eau pour atteindre, regardez bien, un radeau. Sur le trajet, vous devrez larguer des projectiles dans l'une des 2 cibles étoilées qui sont à la surface de l'eau. Le projectile étant représenté par cette horloge que tient cette hôtesse. Bien. À chaque fois que vous mettrez une horloge dans la plus grosse étoile, vous gagnerez 15 secondes. Et si vous mettez dans la petite étoile, ce sera 30 secondes. Une fois que vous avez atteint le radeau, le temps récolté vous servira évidemment à récupérer les étoiles pour ensuite nous retrouver, bien évidemment, à la place des étoiles. Oui. Chère célébrité, cette épreuve étant délicate, nous vous offrons d'office, gratuitement comme ça pour vous tous, 1 minute de temps pour la 2e partie de l'épreuve. C'est cadeau. C'est pour nous. C'est pour Merci. nous, c'est cadeau. Alors maintenant, les amis, s'il vous plaît, concertation pour décider du premier qui part. Bon, ça c'est intéressant. En fait, façon, on va le tous y premier, aller. là où il est important, c'est qu'il va nous donner des repères. Il faut un qui n'a pas peur du vide,
et qui arrive à mesurer un petit peu le moment où il va lâcher l'objet. Qu'on regarde. J'ai vraiment une énorme phobie du vide qui me rend malade, donc j'ai pas pu sauter à l'élastique. Un terroriste. Ah, moi, c'est non définitif. Ah oui? Ah, je peux pas. Et j'aime pas rester sur un échec. Alors, je me mets en mode guerrière et puis je vais essayer d'aller au bout. Qui démarre, alors? Moi, je peux y aller, donner le ton s'il y a besoin. Ouais, comme t'as fait pour le saut à Ouais. l'élastique. Allez. Comme ça, nous, on regarde bien, on te regarde bien et... Tu y vas, toi, Ouais. chef? C'est bon pour vous? Ok. Brahim, vous allez vous saisir de 2 horloges. Je souhaite que vous les visiez très bien. On va essayer. Allez, Brahim. On compte sur toi. Allez, Brahim, Brahim, vas-y. Chef. Oui, chef. On va bien regarder. Oui, chef. Je suis chef, donc je me suis porté volontaire pour insuffler une dynamique dans le groupe. Je veux qu'on ramène toutes les étoiles possibles. Le mot d'ordre, c'est la victoire. Seule la victoire compte. Brahim est prêt. Alors, l'épreuve va pouvoir commencer. Allez, Brahim. Allez, Brahim! Vas-y, le chef. Ça y est, il est parti. Allez, Brahim. Allez, allez, allez! Allez. C'est génial. Trop tard. Il faut anticiper. Faut lâcher avant. Lâche! Lâche! Désolé. Alors, là, aucune des 2 étoiles, vous avez vu, hélas, n'a été atteinte. Donc, pas de temps, hein. On n'a rien gagné. Pas de gain de temps. On reste sur la minute offerte, vous l'avez. Célébrité, qui est celui ou celle qui va partir tout de suite faire la même chose? Qui a envie? Sloan, on y va. Allez, vas-y. Allez, Sloan. Je suis partie. T'as vu, Allez. dès que Vas-y, mon t'es amour, au-dessus j'arrive, de la je te pointe suis. de l'étoile, là, tu lâches. La pointe. Avant. Quand t'arrives ouais, à la C'est pointe. vrai. Allez, À Sloan. la pointe de l'étoile. À la pointe de l'étoile. Ce que je vois, c'est qu'il y a le vide. Et j'ai peur du vide. Mais au bout, il y a les étoiles. Les étoiles, c'est de l'amélioration pour le camp. Donc il faut que j'arrive à les mettre les 2. C'est quand même courageux de la C'est- part de Sloan de se Ouais, lancer là. Ouais, Elle a le vertige, elle n'a pas C'est sauté vrai. l'autre Là, jour, mais là, c'est- elle va le faire. On lui envoie des ondes positives. Ouais. Ouais. Allez, Sloan! Allez, Sloan. Oui. Ouais. C'est bien! Oh là là. C'est bien, c'est bien! Allez, elle va le faire, regarde. Elle est Allez, cool allez, hein, quand même hein, de le faire hein, comme ça. Vas-y. Elle se prépare, elle se prépare. Regarde. Ah, pas Ah, mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah non, mais... Oh non. Elle a voulu mettre les 2 dans la première. Presque. Désolée. Sloan a tenté de viser 2 fois la grosse étoile, mais elle a le droit. Hein. C'est même une bonne stratégie parce que c'est plus facile pour gagner au moins 15 secondes pour la 2e étape. C'est dur quand même. Hein. Je pensais tellement à l'étoile, oh, je m'en veux de ne pas avoir mis. Ils doivent être tristes là-haut. Qui y va maintenant, les amis? Fredo? Moi. Allez, Fredo Fredo? Ouais. Fredo. Je vous accompagne? Non, Fred. Allons-y, gaiement à la Concentré. balle. Ça va aller. Continue d'y croire, il faut prendre des secondes là. On en a besoin. Toujours une seule Ça a petite l'air d'être minute. super dur. Ça a l'air dur. Là, on va avoir la pression sur nous en plus. Ouais. Écoutez, c'est pas grave. Oh là là. Je n'ai pas de chapeau d'indienne, je n'ai pas de plumeau magique, je n'ai pas les cheveux qui traînent, je n'ai pas de chaise électrique. Sa force, quand même, à Fredo, c'est sa force tranquille, tu vois. Concentration. Il faut que je vise à la pointe de l'étoile. Bonjour, papillon. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile. Si jamais il met dedans en chantant, il faut qu'il lâche, lâche. Il est pas loin quand même. Lâche! Est-ce que j'ai mis dedans? Rien? Non. Non. Ah, me dites pas ça, ça me fait de la peine. Rien? J'ai rien mis? Non. Et c'est monstrueux. Il reste à manger un petit peu sur le camp?
Il y a quelques fourmis qui traînent, on va les récupérer. Je vous rappelle que le but, c'est quand même d'avoir des étoiles pour que à la place des étoiles, vous puissiez faire un petit marché, des objets de confort. Pour le moment, il n'y a qu'une minute. Alors, qui est la prochaine? Ça m'est égal. Alors, vas-y. Allez. Allez. C'est parti. Allez, Candice. Allez, Candice, on y croit toujours. Hein. Candice, on y croit toujours. Ça va être plus que compliqué. Je commence à perdre tous mes espoirs là. Allez, Candice, nous, on croit en toi. On continue d'y croire. J'ai une pression énorme puisque personne n'a réussi, donc on n'a pas le choix là. Allez, Candice, allez! Candice, allez! Allez, Candice! Oh merde! Beaucoup trop Oh tôt. non, trop tôt. Oh 15 secondes de gagné. Et c'est la première qui a réussi. Bravo, bravo, Candice. Hein. Allez, faut que ça nous redonne du courage. Bravo, Candice! Déjà 15 secondes de plus. Bravo, hein. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Clairement, j'avais la pression parce que tout le monde échouait avant moi et j'ai voulu faire une technique qui ne servit strictement à rien, où j'étais complètement... voilà, on m'a dit, ouais, il faut faire comme ça. Et finalement, la deuxième fois, je me suis un peu plus écoutée et ça a marché, donc tant mieux. Allez, Capu, allez. Allez, Capu, allez! Ah, ça y est, parti. Oh merde. À côté, non? Ah ça! Ça, c'est pas passé loin. À 50 cm. Hop, hop. Je suis désolée, hein. Oh, le coup au moral que ça met. Ah ouais, t'as raison. Alors, notre champion nageur, il va peut-être arriver. Ça va être à vous. C'est parti. Parce que 15 Allez, secondes, c'est pas beaucoup, Non. Fred, mais c'est 15 secondes. Exactement. Mais on y croit jusqu'au bout. Moi, je vais vous dire, j'espère que Fred va y arriver, parce que franchement, ils ont pris 15 secondes, certes, mais enfin, 15 secondes, c'est pas non plus... hein. Il doit avoir une pression. Ouais. Attention, il est parti. Ouais. Ça y est. Fred a mis l'horloge dans la grosse étoile, plus 15 secondes. Et c'est 30 secondes en plus, car il a mis la deuxième dans la petite étoile. On va y arriver! La vache! Ah, trop cool! On fait 2 minutes. Génial. 2 minutes, on va aller chercher les choses. Bravo. Génial! Super! 2 étoiles, Incroyable. 45 secondes. On va manger grâce à toi après. Chapeau! On n'y est pas encore, c'est la première étape, là. Bravo! Putain, génial! Alors, nos célébrités ont maintenant 2 minutes pour récupérer un maximum d'étoiles. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, avec leurs gros bras, à tirer sur un câble pour s'approcher le maximum. Et à mon avis, le câble est dur. Allez, on va y arriver. Allez, on va les faire, les deux. Bah, la première, moi, je vais la deuxième, là. Chères célébrités, vous aurez, à partir de mon top, 2 minutes pour récupérer un maximum d'étoiles. Attention! 3, 2, 1...
on est parti, on reste à 3. Allez. Vous êtes sûr qu'elles arrivent dans le bon? On reste à 3, C'est bon. Vas-y, Candice, tu te sens prête à commencer à détacher? Ça a l'air lourd, hein. C'est lourd, c'est dur. Il ne vous reste qu'1 minute 30. Oh putain! Oh là là, déjà? Allez. Allez, commencez à ralentir un peu. Continuez, je détache la deuxième. Allez-y. J'arrive. Attendez. Il vous reste 1 minute 15. Super. Une étoile. Tirez. Allez, on est bien là. Vas-y, Candice, continue. C'est bien 2 étoiles. Allez. Tirez. Fred, ah non, c'est bon. Je prends la suivante, laisse. Et 3 étoiles. Continuez. Il reste 40 secondes. Vas-y, vite. On y est. Attention. Allez, les gars. Vas-y, décroche. Fred, 4 étoiles. Mais là. Tire avec moi. C'est bon les filles, avec moi. Allez, encore. 5 étoiles. C'est Top. C'est fini. C'est bien. On revient de loin. 5 étoiles, putain. Bien joué. C'était exactement ce qu'il fallait les gars, faire. c'est génial. Bien joué tout le monde. Bien, Sloan. Bravo. J'ai pas déçu. Si. C'est parfait. Les amis, bravo. Vous avez... Combien d'étoiles ils ont? 5 étoiles. Ah, 5 étoiles. Vous avez 5 étoiles. Rendez-vous tout à l'heure à la place... À la place... La place des étoiles. À la place des étoiles, bien sûr. Chez Pupus, chez moi. Chez Pupus. Bah oui, on a refait du stock. Avec toutes ces étoiles, nos célébrités vont nettement pouvoir améliorer le quotidien. À tout à l'heure. Bravo les gars. On a eu la moitié haut, avec 2 minutes. Allez, on a tous droit à un bain maintenant. Je suis fier de mon équipe, fier du dépassement, et c'est ce que j'attendais d'eux, de ne pas avoir de regrets. Et on est loin d'être ridicule, on a ramené quand même 5 étoiles sur 10 possibles, en sachant qu'on avait un temps très limité, donc je peux être que fier d'eux. Somewhere over the rainbow. C'est reparti. Alors, vous ne pouvez pas être malheureux en chantant, c'est pas possible. Ah non, vous êtes trop heureux là. Vous avez fait quoi de beau alors? On a assuré. On a assuré, on s'est battu comme des lions. Je vous dis la vérité, l'équipe s'est battue comme des lions. Il y en avait 10 à gagner, on en a eu 5. C'était pas évident. 5 sur 10? Je me dis, bon, c'est déjà bien. En fait, c'est la moyenne. De toute façon, que tu rates ou que tu réussisses, c'est tellement compliqué qu'on peut pas du tout leur en vouloir. Bah, racontez-nous, venez, on veut savoir là. On était en tyrolienne, debout, et t'avais des étoiles dans le fleuve, un lac, voilà. Il y avait 2 étoiles, une grande et une petite. Si tu avais 2 poids dans la main, et en passant au-dessus, tu devais décider à quel moment lâcher. Voilà. Et il n'y a que Candice et Fred qui ont réussi. Si on en a 5, sincèrement, là, c'est vraiment grâce à Fred. Voilà. Ça nous a permis... Non, là, sur ce coup, là. On n'y croyait pas. Hein. Et moi qui avais peur du vide, eh ben, je l'ai fait, je me suis lâchée. Bravo, hein. Quand ils me racontent l'épreuve, je suis complètement fascinée. Je suis très fière d'eux. Et pour moi, Fred, c'est l'un des plus doués sur le camp. C'est un champion, quoi. Il a un mental de guerrier et je l'admire beaucoup. Je m'appelle Frédéric Bousquet. J'ai bientôt 38 ans. Je suis un ancien nageur de l'équipe de France. Le moment, Michel, est historique. Il est grandiose. Fred Bousquet qui doit tenir. Mon meilleur résultat était à Pékin en 2008 avec l'équipe de France. On a obtenu la médaille d'argent du relais 4x100 mètres nage libre. On voit souvent les athlètes comme des super-héros, dénoués de toute angoisse, émotion. C'est pas du tout le cas. Je me dis que ça ne peut pas me faire de mal de me mettre dans des situations où j'ai pas la maîtrise, où j'ai pas la capacité d'anticiper que je vais vivre. Je suis pas d'un tempérament à être très téméraire. J'ai presque envie de dire que la chose la plus courageuse que j'ai faite est de me lancer dans cette aventure.
Bah et tout à l'heure, on passe sur la place des étoiles pour aller chercher de la nourriture encore. Ouais. Ah oui. Faire les courses. J'espère. On en a 5, on va voir ce qu'on On va va au avoir. supermarché. On va au supermarché cet après-midi. Youhou. Je crois que le groupe a besoin vraiment de choses qui nous fassent du bien psychologiquement et surtout qui a du goût. Merci pour le repas. Merci pour les étoiles. Et là, on rentre dans la 4e journée. C'est vrai qu'on a du mal à prendre du plaisir en mangeant. Ce que je vous propose en dessert, c'est de lécher votre gamelle, il y a toujours un peu de gras. J'espère vraiment qu'on aura le choix de choisir des belles choses. L'aventure est longue, on a besoin d'énergie. Ah là là, ça y est. Les gars, c'est quoi ça? Ça veut dire que vous Ça devez y veut aller. dire qu'il faut qu'on Ça veut dire que, voilà. Ouais, on doit descendre. Chercher de la bouffe. On doit aller chercher. Faut reprendre les étoiles. Oui. Bon marché. 5 étoiles, je pense que c'est largement suffisant pour nous nourrir avec les petites portions qu'on mange depuis le début. On tient comme ça. Et j'aimerais bien qu'ils ramènent, par exemple, du poisson. Faites des bons choix, hein. T'inquiète. T'inquiète, on fait Promis. chez moi. Merci. Confiance. Mais Capu à la place des étoiles, ça va être... Je vais mettre toute ma thune, tout l'argent que j'ai, je vais y mettre dans la bouffe, dans la bouffe, dans la bouffe, dans la bouffe. J'ai trop faim, j'en peux plus. Faisons un petit interlude, le temps que Laurence et Christophe préparent leur stock, car dans un instant, nos célébrités vont les rejoindre dans leur magasin de la place des étoiles. Avec 5 étoiles, elles pourront améliorer leur quotidien. Ah. C'est important car elles vont avoir besoin de force pour affronter l'épreuve du coffre, qui leur permettra de remporter de l'argent pour les associations. Mange, je te prends pas de temps, mange. Allez, croque, vas-y. Et malheureusement, elles devront faire face à un nouveau départ, car une célébrité quittera l'aventure lors de l'épreuve éliminatoire. De retour dans le second épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. 11 célébrités ont accepté de sortir de leur zone de confort au profit d'associations. Bon, Julien. Ah la vache! Elles se sont installées dans un campement précaire en pleine jungle sud-africaine. Chaque jour, elles vont tester leur courage et repousser leurs limites, aussi bien physiques que mentales, et participer à des épreuves les confrontant à leurs pires phobies. Juste avant la pause, 6 célébrités se sont lancées dans le vide pour récupérer un maximum d'étoiles qui leur permettront d'améliorer leur vie sur le camp. Elles ont eu beaucoup de courage et ont réussi à récolter 5 étoiles. Retrouvons-les tout de suite sur la place des étoiles. Jingle. Je suis très content de me retrouver dans cet endroit parce qu'en fait, grosso modo, vous savez que ça commence à tourner dans la jungle et à la boutique à Pépus. Commence à avoir du succès. Non, oui. De la renommée, c'est sûr. Et alors, Je vous entends. bonne nouvelle, j'ai eu du réassort. Vous savez ce que va apporter ce réassort? Non. De l'achalandage. Ah, de l'achalandage. Oui, parce que vous savez que l'achalandage, que c'est? Oui, c'est le chaland. Il arrive. Il arrive. Je l'entends. Vous avez une ouïe de dauphin. Ah non, j'ai une ouïe et des yeux de larynx. Larynx. On en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Bonjour. Comment ça va? Cucu. Ça va bien? Bien. Bienvenue dans notre boutique éphémère. Mais ça marche bien déjà. Et puis je suis ravie d'avoir de nouveaux clients qui ne sont pas venus la dernière fois. Nous avons Capucine qui n'était pas là et puis Fred qui n'était pas là. Ouais. Vous êtes venu ici pour faire quelques emplettes. Ou quelques boulettes. Ne vous trompez pas d'achat. Parce que ça nous fait combien d'étoiles? 5. Pas mal. Bah c'est bien sur 10. Ça aurait pu être mieux. Mais 5, on peut quand même avoir des choses. En tout cas, devant vous, un large choix de filets garnis qui vont vous être présentés par notre hôtesse. Ah bah oui. Alors attention, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Pour 1 étoile. Bim, un panier de condiments avec des sauces tomates, regardez la moutarde, le cumin. Il y a même des petits trucs délicieux et tout ça. Tout pour vraiment permettre d'agrémenter le repas, mais aussi de chasser le mauvais sort et empêcher toute attaque de loup-garou ou de vampire. Regardez. Ça, ail blanc, moins bien pour les bisous et pour la laine. 1 étoile. 1 étoile, oui. C'est pas mal, ça. 1 étoile aussi. Oh, mon Dieu! Toujours pour une alimentation saine, la promo du jour est un panier composé d'ananas, du fruit du dragon, regardez, de pommes de terre, de courges et de haricots verts. Il saura vous redonner force et éclat 4 coups durs. Et en plus, à la fin, au cœur et dents, quelques haricots verts. Ensuite, hop, 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 hop. 2 étoiles. On est dans le luxe, les amis. Le chocolat. Du chocolat.
Bah, c'est bon pour le plaisir, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau. Et vous, les gars, c'est un exemple pour le corps. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, hein. Ah, ça, c'est très bon. Pour 2 étoiles. La viande séchée qui permet d'être conservée plus longtemps, pas vous, elle, et de réduire de façon importante son poids et son volume. Ces avantages en ont fait un aliment de choix pour les aventuriers de votre acabit. Et voilà. Ah, ça peut être pas mal, ça. Le prochain panier, c'est 4 étoiles. Cette côte de bœuf élevée en plein air, mesdames, messieurs, est certifiée la Belle Rousse, est à déguster de préférence saignante au feu de bois, évidemment. Une pièce d'exception, hein, mais qui ne soit pas le chacal. Wow, chacal. Vous êtes 10. Donc vous allez avoir à faire un choix dans ces aliments. Ou dans les éléments de luxe que Christophe va vous présenter dans quelques instants. C'est pour que ça améliore un petit peu votre quotidien d'une autre manière. Il n'y a pas que la nourriture. Alors, pour 1 étoile, Christophe. 1 étoile. Des boules. Je vous explique. Écoutez bien. D'aucuns pensent qu'il y a nécessité d'avoir ici des protège-bruits. Non seulement ce qui peut vous permettre de mieux dormir la nuit, mais de la même manière, ce sont également des bouches odeurs. Ce qui va vous permettre de vivre une vie intestinale absolument libre de tout, puisque vos voisins seront tranquilles, peinards, et à aucun moment, l'un d'entre vous ne pourra se dire « Oh mon Dieu, pourvu que je ne sois pas repéré ». Vous serez tranquille. Pour 2 étoiles, s'il vous plaît. Ce service de table vous permettra de vous restaurer selon les préceptes du petit manuel de savoir-vivre dans la jungle, préfacé par Mimi Sikou. Je vous assure qu'il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas qu'une assiette. Vous le voyez bien? Ouais, on le voit bien. Pour 2 étoiles aussi. Ah, pour adoucir vos nuits, on vous propose ce lot d'oreiller tout doux, tout doux. Et franchement, vous allez voir, ça fait du bien à la nuque. Est-ce que c'est ta mémoire de forme? Appuyez, je vais vous dire ça tout de suite. Non, point. Non, pas du tout. Ça remonte immédiatement, c'est pas ça. Combien d'étoiles était-ce? Ah, c'est 2 étoiles. Très bien, maintenant nous passons à... Attention, 2 étoiles. Devenu un objet design exposé dans les musées d'art moderne sous l'appellation Moka, italienne ou encore Macchinetta. Cette cafetière pour cuisinière en aluminium utilise la vapeur d'eau sous pression pour préparer du café. Ces poignées en bakélite vous assureront une parfaite prise en main. Sugar. Ça, c'est pas mal. Du sucre et du café. Coffee. C'est pas mal. Il y a un sac de café. Alors vous, c'est-à-dire qu'on vous donne ça, vous voulez Ouais, ça? c'est ça. C'est ça, voilà. Ce dernier objet, c'est 4 étoiles. Ce minibar muni d'un organe qui fait du froid, hein, eh bien, va conserver certaines denrées ou du liquide, regardez, et ces boissons-là, elles ne vous seront même pas facturées, voyez-vous? Allez, réfléchissez. Alors, je pense que vous allez vous concerter avec le chef et prenez le votre chef. temps. Prenez votre temps. On a les 2 premiers qu'on veut prendre. C'est-à-dire les condiments et les pineapples et les fruits. D'accord, donc 2 étoiles. Maintenant, il nous en reste 3. Et on hésite entre la viande séchée et le café. Enfin, après, je trouve qu'on est là sur une aventure où on a besoin d'avoir un apport nutritif assez conséquent. On n'a aucun apport en protéines avec ce qui nous reste. Bon, bah la viande alors. Viande séchée, les condiments, les fruits, et on va prendre les boules caisses. Brahim, vous avez votre petit panier, je vais vous le dire. Je paye sans crédit. Attends. 2 crédits. 2 étoiles. Alors, vous me donnez. Bravo. 4 étoiles, il en reste une. 1, 2, 3, 4, 5. C'est payé. Pupus, il va falloir que j'y aille. Ah bon? Donc je vais vous laisser filer dans la petite boutique. Vous allez faire la caisse ce soir, vous fermez à clé, qu'il n'y ait pas de problème. Les amis, je vous salue. Vous pouvez partir, éclatez-vous. Merci. Et n'oubliez pas, et dites-le aux autres, la boutique vous attend et en plus on vous aime. Nous aussi. Salut. À très vite pour une nouvelle Merci. épreuve. On vous embrasse. Salut les gars. Ciao. Ciao. Alors, vous allez vous régaler. Et ça, c'est garanti. Ouais. Du soja, de la sauce tomate, du poivre, du sel. Je les vois revenir, déjà avec le sourire. Donc je me dis, ils vont arriver avec quelque chose d'incroyable. Et là, ils ramènent un panier, mais rempli. Et ils avaient que 5 étoiles. Alors là, c'était incroyable, le bonheur. Et le meilleur des meilleurs. Bisous. Et on a hésité avec une cafetière, avec un gros sachet de café et un gros sachet de sucre.
Et la raison est venue, et on a préféré prendre des protéines, donc de la viande séchée. Soit des protéines. Quand ils me disent qu'il y avait une machine à café à l'italienne, avec vraiment un sachet de café, quoi, je dis non, je rêve de café tous les matins. J'ai dit, oh là 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 là, ils l'ont pas pris. Je suis deg. J'aurais bien aimé boire un petit café, mais c'est vrai que pour le bien-être de l'équipe, c'est beaucoup mieux d'avoir des protéines. Est-ce que vous êtes fiers de notre choix? Bon, alors, pour ce soir, il y a quoi? Des haricots? On a fait, En entrée, on a fait les haricots en Il y a salade. beaucoup d'haricots. Après, en plat chaud, on aura les haricots. Et en dessert, on a une petite mousse d'haricots. J'en peux plus des haricots. Avec tous ces assaisonnements, on est bien content. C'est vrai que là, d'un coup, on va essayer de rentrer un peu dans les repas de fête. À table. C'est bon avec le sel, hein? C'est meilleur avec le sel. Je vais goûter avec le sel. Vous avez mis du sel, là? Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pas le Moi, même, j'ai mis du sel et un peu de piment d'Espelette. Ouf! Ah ouais, Bah, toi, tu bah, tout le monde en a mis, aimes va en mettre. vivre dangereusement, en fait. On était tous en mode oh, il y a du sel, c'est vrai. C'est vraiment un festin et puis on avait tellement faim. C'était trop bon, trop bon. Eh ben, c'est vachement bon, mes enfants. Ouais, c'est bon avec l'ail et tout. Si à un moment donné, il y a 1 kilo de sel, prenez-le. Hein. Ouais. C'est à quoi? Ah, complètement. 1 kilo de sel, on le prend. Ah ouais, ça change tout. Ça me fait limite bizarre de manger aussi salé. On parle de bouffe. Tout le temps, ici, c'est tout le temps. Les discussions, c'est la bouffe. J'en peux plus. C'est vrai que je trouve dommage que pour le moment, à ce stade de l'aventure, on n'ait pas encore vraiment eu l'occasion de parler chacun un peu de nos carrières. J'aimerais vraiment connaître leur parcours. Et ça, j'adore. Bon, Sloane, ton meilleur souvenir dans toute ta carrière? Un de tes souvenirs les plus marquants. Le meilleur. Le meilleur des meilleurs. Le meilleur des meilleurs, je vais vous expliquer. Besoin de rien, envie de toi, c'est ça mon meilleur souvenir. Quand le duo a démarré, on a enregistré un titre que Peter avait fait, qui était un slow italien, qui était magnifique. Et le producteur et l'arrangeur disent « Chantalou », on va appeler comme ça, tu vas nous faire une phase B, t'as 2 heures, tu nous fais un titre rythmé. Je me mets dans la petite cabine, et là, je joue de la guitare, je fais un peu n'importe quoi, et je compose en yaourt italien. Et puis d'un seul coup, j'entends dans ma tête « Ari kere mora, ari kereto che bonita ». Et puis je tape sur la caisse de ma guitare, je fais « Ari kere amore ». Tout est tombé. Quand Sloane nous parle de son titre, je suis assez fascinée. Je l'écoute avec des yeux grands ouverts. Ses idées qui lui viennent et puis ses doigts qui partent tout seuls. C'était génial. Il y avait le coproducteur qui était là et il dit « Ah, c'est vraiment bien ». Et il n'y avait pas le texte français, hein. Non, ça a été envoyé le lendemain. Et le surlendemain, on chantait. Et j'ai été malade toute la nuit. Et toutes les 3 phrases, je vous jure que c'est vrai, quand j'ai enregistré la chanson, toutes les 3 phrases, j'allais vomir dans les toilettes. Je n'ai jamais su ce que j'avais chanté, tellement j'étais malade. Tiens. Jamais. Et j'ai fait la voix comme ça, et c'est la voix qui est dedans. Qui est sur le disque. Et en fait, quand j'ai appris que j'étais première au top 50, c'est un truc qui m'est resté marqué là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je l'ai fait en un quart d'heure, 10 minutes. C'est pas ma génération Besoin de rien, envie de toi. En revanche, c'est vraiment une musique que j'ai écoutée, que j'ai aimée. Et son histoire, elle est hyper touchante. C'est tellement passionnant. Je savais même pas, moi, que c'était sa chanson à elle, que c'est elle qui l'avait composée. Donc en plus, on apprend des choses. Et je trouve ça génial. Candice, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta carrière de danseuse? Ce que je pourrais dire par rapport à la danse, c'est que je me rappelle encore les gens qui me disaient quand j'ai commencé à 19 ans, t'en feras jamais ton métier. Enfin voilà, les gens qui parlent. Et après, je me souviens, la première fois, j'ai voulu me venger de tout ce monde-là, où le championnat de France professionnel, quand j'ai soulevé la coupe de danse avec les stars, et dans ma tête, je faisais des mini-doigts à tout le monde, en fait. On parle librement et ça fait du bien. Il n'y a pas de langue de bois. Finalement, on se confie comme à des amis. Il ne faut pas avoir honte de dire aussi que être fier de soi quand on y arrive et de dire qu'il ne faut pas forcément compter sur les autres. Il faut compter que sur soi-même et surtout toujours croire en ses envies et ses rêves. Allez, moi je vais vous raconter. Fredo s'est mis en place, attention. Alors, la chose qui m'a marqué le plus, j'étais encore coiffeur. Et puis un jour, je rencontre 2 femmes roumaines, dont une est la directrice de la radio-télévision roumaine. Bon, je les rencontre, elles viennent chez moi, je me mets au piano, ça leur plaît. Elle me dit, il faut organiser spectacle Roumanie, voyage coûte très cher. Je dis, mais ça fait rien, moi je paye mon voyage.
J'arrive et je vois en Bucarest ma tête partout, dans Bucarest, et partout. Je vais au studio de répétition à la télé et j'arrive, il y avait 88 musiciens. Oh, un orchestre. Wow. Et on commence à répéter. Et tous les musiciens suivaient, mais alors, comme ça. Ça, c'était un des plus grands chocs de ma vie. Moi. Ça, c'est un souvenir inoubliable pour moi. J'avais toutes ces images qui défilaient devant moi comme un film, en fait. Et j'avais envie qu'ils voient, qu'ils regardent ce film, si possible en couleur. C'est pour ça que je l'ai raconté avec couleur. C'est toujours très passionnant, très intéressant. Puis au final, on connaît de plus en plus les personnes et on s'y attache. Donc c'est vraiment très sympa d'être dans ce contexte-là et de pouvoir partager cette expérience parce qu'après, on a un regard un peu différent de la personne qu'on a en face de nous. Ce matin, ça file droit sur le camp. Tout le monde s'est fait à l'organisation militaire du nouveau chef de camp, sauf Capucine, qui n'a toujours pas digéré de s'occuper des toilettes au lieu de la cuisine. De toute façon, avec ce qui attend les célébrités sur l'épreuve du coffre, mieux vaut qu'elles ne mangent pas beaucoup si elles veulent remporter un maximum d'argent pour les associations. Je suis au taquet, je suis en pleine forme. Donc je me réveille, je propose mon aide tout de suite pour couper les fruits. Parce que c'est vrai que depuis le début, j'ai envie de cuisiner, de montrer un peu ce que je sais faire. Sloane, depuis le départ, c'est quand même elle qui cuisine énormément. J'espère que de faire ça, ça va m'aider à changer un peu les rôles. Tu veux servir les cuillères de riz ou pas? Ou pas tout de suite? Non, je pense qu'on va couper d'abord en plein de petits morceaux. On va mettre tout ici dans le truc, on va mélanger. Ouais. Comme ça, je vous sers. Allez. On sent que Capucine a envie de démontrer qu'elle est capable de cuisiner. Et Sloane, c'est la patronne de la cuisine. Elle ne veut pas lâcher le morceau. Alors ça, on pourrait le laver et en faire du thé. Elle est toujours là. Tenez, servez-vous, il y a l'avoine avec les fruits. Ça me fait drôle de rien préparer. Capucine, elle est très active. Quand je suis revenue de ma douche, elle était déjà à la tâche au petit déjeuner, en train de couper l'ananas. Bon, c'est pas trop difficile quand même, là. J'ai fait plus dur en plat. Non, mais c'est pas mal, hein, le riz avec l'ananas. Ce matin, je voulais un petit peu faire tourner les tâches pour que personne ne soit vexé au passage. Mais c'est vrai que les filles avaient envie aussi de nous proposer des plats. J'ai hâte de voir ce que Capucine est capable de nous proposer, si c'est aussi bon que ce que fait Sloane. Finally, Brahim me confie la cuisine. Et ça change quand même des toilettes. On va dire que l'odeur des toilettes et de la cuisine, c'est absolument pas la même. Je m'appelle Capucine Anav, j'ai 28 ans. J'ai été animatrice télé. Je suis quelqu'un de très spontané. C'est pour ça que je pense qu'on a adoré me mettre en direct. Et maintenant, c'est vrai que j'ai envie de me tourner un petit peu plus vers la comédie. Bon, je suis désolée, je dois raccrocher. Mon mari déteste que je téléphone de la maison. C'est vrai que je suis une fille assez hyper active. Il faut toujours que je fasse quelque chose, que j'appelle mes copines ou que je communique avec mes fans sur les réseaux sociaux. Ah ouais, je suis complètement accro à mon téléphone, quoi. Regardez, il est pas très loin, il est là. Je suis carrément la vraie citadine. Sur le papier, je suis pas faite pour cette aventure. Aïe! Oh la vache! Mais j'ai vraiment envie de prouver, et pour moi, et pour mes proches, bah, ne me sous-estimez pas, quoi. On m'a pris ma cuisine. Capucine aime cuisiner. De toute façon, le menu était fait. Mais je pourrais toujours donner un petit coup de main à la cuisine en disant que tu pourrais peut-être faire ça comme ça. Ce qui serait peut-être bien de faire, par exemple pour demain ou pour ce soir, on peut couper très petit les patates et puis les haricots verts. Tu mets dans le riz? Ouais. Qu'est-ce que c'est bon les échalotes? Ah ouais, mais qu'est-ce que ça brûle les yeux? Ah, c'est parce qu'elles sont très fraîches. C'est bien les gros couteaux pour faire ça. Hein. Ouais, je fais tout le temps comme ça. Ouais. Est-ce que tu veux mettre dans la sauce une petite gousse d'ail qu'on couperait?
Tu peux rajouter de l'huile. Hein. J'adore la vinaigre. C'est la première fois que tu l'as fait avec du soja à la place du vinaigre? Bah ouais. Oh waouh! Écoute, ça a l'air pas mal, hein. Non, tu démarres petit, puis après, au fur et à mesure, t'en mets. Sloan, j'écoute un peu ses petits conseils. Mais c'est vrai que je me suis un peu rebellée. J'avais envie de faire mon plat. C'est vrai que ça me fait tout drôle d'être un peu inactive, là. Je retournerai un peu de temps en temps à la cuisine. J'espère que je vous reverrai, les filles, après, hein. Bah, bien sûr. Bon, bah voilà. Laurence, je viens enfin de recevoir le colis pour les célébrités qui avaient été garées en chemin, disons. Oh, un mini-colis. Oui, enfin c'est un mini-colis, mais enfin il y a toutes les affaires des célébrités qui leur sont utiles au quotidien. Hein. Il y a toutes les affaires des célébrités là-dedans. Je vous explique. Vous êtes allé au village déjà? Oui, mais frère. Oui, il y a un endroit un petit peu sombre, un peu noir, tout fermé. D'accord. Avec une porte rouge. Je suis allé là-bas parce qu'on m'a dit il y a un peu une sorcière, un gourou, un marabout. Et elle m'a vendu une espèce de cendre, dire ça, qui a une capacité extraordinaire, je vous le dis, hein, à augmenter, mais de manière incroyable, la réalité. Mais alors, la folie, quoi. Christophe, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous prenez toujours votre traitement anti-palu? Oui. Parce que ça peut provoquer des effets secondaires. Bon, hallucinations, confusion mentale, par exemple. Non, j'en sais rien, Patrice, mais enfin, bon, ça vaut le coup d'essayer, quand même. Ouais. Qui ça? Y'a rien. Hop! Oh putain, ça m'a fait peur! Oh! Oh! Ah, vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est incroyable! Hein? Je pourrais en avoir un petit peu. Parce que je voudrais agrandir un truc aussi, moi. Qu'est-ce que vous voulez agrandir? Bah, ma loge, déjà. Votre loge? Oui. Non, mais que... Et où le parachute? Ah, oh là là! Oh là, il y a des serpents dedans. Il y a des chances. Il y a... Ou il y a peut-être quelqu'un dedans. T'as fait ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a Julien Lepers dedans. Allez, faut se mettre tous autour du feu, s'il vous plaît. On a une livraison aujourd'hui. Pas une petite, comme d'habitude. On a une énorme livraison. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a dedans parce que ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Allez, 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 la pression, la pression. Oh, attendez, restez là. Ah, Et là... On a eu une belle surprise ce matin avec la livraison de nos objets personnels. C'est génial, ça va nous aider à être un peu plus déterminés sur les prochaines épreuves. Ouais! Oh, elle est belle! On dirait un ukulélé. Cette guitare, c'est toute ma vie, donc savoir que je vais pouvoir chanter avec elle, ça me réconforte en fait. C'est comme si j'avais un proche avec moi. Je m'appelle Niluzi, j'ai 19 ans. J'ai anciennement fait partie des Kids United pendant 3 années. Ça fait 1 an que j'ai quitté le groupe pour me concentrer vraiment sur mon album solo. J'envisage même pas ma vie sans essayer de nouvelles choses, en fait. Sans aventure, je la trouve un petit peu fade, la vie. Je me lance dans l'aventure parce que je pense que ça va m'aider aussi à prendre confiance en moi. De savoir que je suis capable de faire des choses dont je me pensais pas du tout capable. Vient la fin de l'été, sur la plage, il faut... Et là, il va vraiment pleuvoir. Sortez les ponchos. Je suis contente que Niluzi elle ait choisi sa petite guitare. Bon, moi, je vais essayer d'en rejouer. J'en ai pas joué depuis un petit bout de temps. Ça va mettre de la gaieté parce qu'il n'y a pas de musique. C'est triste, hein. Candice. Oh, bah alors là, Pas grave. vous avez vous foutre de ma gueule, hein. Faut assumer, faut assumer. J'assume. Et les filles sont contentes. On est en galère capillairement, c'est pas le top, donc je me suis fait plein de copines tout d'un coup grâce à une brosse à cheveux, c'est génial. Giovanni! Et ben, vous allez être très étonnés, les amis, car une pâte pour les cheveux.
Gérard. Je te remercie. Moi, je vais rester exactement dans la même tendance. C'est aussi simplement une patte comme toi. C'est vrai. Sauf que comme toi, t'es plus beau, elle est plus petite. Moi, j'ai du vraiment une grosse. Alors moi, c'est très simple. Ayant une tignasse de lion, j'ai donc 2 crèmes pour après le shampoing. Ma passion, c'est mon copain. Donc, pour penser à lui quand j'aurai des petits coups de blues plus tard dans l'aventure, si j'ai la chance. Avec son parfum. Voilà. Il me manque, j'ai l'habitude de dormir avec lui. Donc, ça, c'est de l'amour. Cœur sur vous. Alors, il faut que j'assume aussi. Ta passion. Ta passion. Ayant l'habitude de nager avec mes propres lunettes depuis des années, les lentilles et tout, j'ai gardé mes lunettes. Celles que j'avais pour les compètes. Notre Fredo à nous. Fredo national. Oula. Je crois pas, ça. Un doudou. Un jouet pour chien. Qu'est-ce qu'il nous a fait comme blague? Voilà, c'est mon chat. C'est son doudou. C'est un jouet quand j'étais petit. Alexandra. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de mon asso et que je vous parlais que les situations de famille étaient souvent liées aux situations de conflit armé. Mon association a fait des couverts avec des balles fondues. C'est quoi le nom de l'association? Action contre la faim. Donc je trouvais que la symbolique était belle et ces couverts en plus, au-delà de la symbolique, nous aident beaucoup sur le camp. On veut le chef maintenant. C'est bon? Bon, vous imaginez que c'est quoi, moi? Un string léopard. C'est porte-jartel. C'est porte-jartel. Arrête! C'est un survêtement. Le moustiquaire. Un champion olympique qui prend une moustiquaire parce qu'il a peur des insectes. Très drôle. Pas mal, hein? Ah non. Il est bon, le petit, hein? On aurait tous dû y penser, je pense, parce que là, on va tous être jaloux. Ah, il va être comme un pacha. On va lui voler, je crois. Leurs affaires personnelles ont rapporté du réconfort aux célébrités. Ça devrait les motiver pour l'épreuve du coffre qui les attend. Espérons que Giovanni, Nilusi, Gérard et Alexandra vont aimer les petites sucreries qu'ont préparées Laurence et Christophe, car il y aura beaucoup d'argent en jeu pour les associations. Allez les gars, allez, c'est parti là. Allez. Bon, ça que On se lance. Allez, Joe. Vous êtes prêts? Oui. J'entends rien, vous êtes prêts? Oui. Pour qui? Pour Toutes les épreuves ici font peur, donc on part quand même tous très angoissés dès qu'on sort du camp. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une pression supplémentaire lorsque c'est pour les associations. Épreuve du coffre, les amis. On peut s'imaginer tellement de choses, c'est ouf. Et je pense qu'ils en ont imaginé bien plus que nous encore. Ouais. Je m'attends au pire et j'essaie de me préparer à me dire, allez, ça va être très dur, ça va être l'enfer, tu vas avoir du mal, mais il faut que tu tiennes. Il faut que ta tête soit ailleurs quand ça va être difficile. Ça bruissonne. Vous avez une ouïe de dauphin, vous. Oui. Et des yeux de larynx, hein, vous savez. Oui. C'est depuis tout petit. C'est vrai? Oh, je suis né comme ça. Vous entendiez tout de très loin. Comment? Ça bruissonne. Ça bruissonne? Ça bruissonne. Vous le dites. C'est un babouin? Non. Ou alors ils sont plusieurs. Ah. C'est plusieurs babouins? Ouais. Ah. Oh! Monsieur, dame. Mais comment ça va? C'est bien, des bonbons. Alors. Bonjour! Bonjour. Comment ça va? Allez-vous. Ça va? Alors, il y a tapis rouge en lance, il faudrait que ce soit nickel. Et là, quand on arrive, on se dit, tiens, l'établissement, tapis rouge, mais est-ce qu'il est bien tenu? Donc l'établissement, on a fait au mieux, même les clients nous ont fait vraiment au mieux pour vous servir, pour que vous soyez au top. N'ayez pas cet air angoissé de vous demander ce qui va se passer. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Va se passer. Si vous avez envie d'un petit encas, c'est le moment. On revient dans un instant. Les célébrités vont découvrir les sucreries qu'on leur a préparées. Ah, génial. Ah, mon Dieu! Si elles mangent tous les petits desserts maison préparés par leur hôte, elles remporteront un maximum d'argent pour les associations. Mange, te prends pas de temps, mange. J'arrive pas. Allez, croque, vas-y. C'est dégueulasse. Et ce n'est pas tout, car Laurence et Christophe leur ont réservé une surprise de taille. Oh, le plongeon
avant la prochaine épreuve éliminatoire, car malheureusement, une célébrité quittera l'aventure. De retour dans le second épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. 11 célébrités ont accepté de sortir de leur zone de confort au profit d'associations. Bon, Julien. Ah la vache! Elles se sont installées dans un campement précaire en pleine jungle sud-africaine. Chaque jour, elles vont tester leur courage et repousser leurs limites, aussi bien physiques que mentales, et participer à des épreuves les confrontant à leur pire phobie. Juste avant la pause, 6 de nos célébrités ont récolté 5 étoiles pour améliorer leur vie sur le camp. Allez-y, allez-y, allez-y! C'est à présent au tour des 4 autres, Giovanni, Alexandra, Gérard et Nilusi, de se battre pour l'épreuve du coffre, qui va leur permettre de remporter jusqu'à 30 000 € pour les associations. Bienvenue dans notre magasin de sucreries, comme vous pouvez le voir, pour cette nouvelle épreuve du coffre. Elle va vous permettre de gagner jusqu'à 30 000 € pour l'association du futur grand gagnant. Alors, chères célébrités, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas pris de petit déjeuner, ça m'arrange personnellement. Ah putain. Dans un premier temps, pour 2500 €, écoutez bien, vous allez devoir chacun, votre tour, garder un insecte dans la bouche pendant 30 secondes sans le croquer. On ne le mange pas. N'oubliez pas, ça c'est très important aussi, qu'à tout moment, vous pouvez crier « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». On vous force pas à garder l'insecte dans la bouche. Ah, tu peux, on comprendra, mais par contre, là, l'argent en jeu est perdu. OK? Alors, le premier bocal que je vais récupérer ici. Alors, je vais vous le donner, Laurence, hein, mais ça n'est pas pour vous, en fait. C'est pour qui? Giovanni. Et Giovanni, voici de merveilleux verres de coco. Ah, génial. Vous en aurez 2. Ah, sympa. C'est bon? C'est bon. Ranger. Oh, mon Dieu! Attends. Oh, arrêtez, non, criez pas, sans déconner. Oh! Ah, putain! Attends, frère. Ouais, oui. Pourquoi? Attention, ouvrez la bouche, Giovanni. Allez-y. Oh. Non, bouche ouverte, bouche ouverte. Allez, ça bouche démarre. ouverte. Giovanni. Ouais? Allez. Pense à autre chose. J'espère qu'il s'est lavé les dents. Allez, tranquille. Ça ne bouge pas, il ne bouge pas. Allez. C'est bien, Giovanni, c'est bien. Ça se termine. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes! Crache-les dans le bocal. Asseyez-vous. 2500 € pour la cagnotte. Bravo, bien joué. 2500 € pour la cagnotte, je les pose là. Maintenant, nous sommes avec Alexandra. Dieu sait que j'aime pas faire de mal aux filles, je vous le jure. Mais là, Alexandra, ce sont des cacahuètes. petites larves. Mais voilà, ce que vient de dire Gérard est une très bonne idée. Imaginez-vous simplement que ce sont des peanuts d'apéro. Voyez-vous, honnêtement, je ne vais pas regarder moi-même parce que ça me dégoûte. Et que je vous apprécie beaucoup. Allez, on y va. Ranger, pour 2500 €, Allez, Alex, Alexandra. tu vas gérer, t'inquiète. Bouche ouverte. La tête en arrière, non, pas trop. Non. Pas trop. Open your hand. Get back. 2, 1, c'est parti. La bouche ouverte, allez. 30 secondes, c'est pas long. Pense à autre chose. Allez. Oui, c'est bien. Tu le fais sans problème, là, c'est bien. Il reste 5 secondes, Loulou. T'es bien, t'es super bien. 2, C'est fait, 3, c'est fait. 2, 1. Allez, C'est fini, crash. Bravo. Alexandra, 2500 € supplémentaires, bien joué. Laurence, je vous laisse On y va. avec Gérard. Gérard. Son regard de braise. Gérard. Alors, Putain, moi, c'est... c'est plein de protéines. Ouais, je veux plus de protéines. Non. Ah oui, non, mais ça, fallait pas l'ouvrir le premier jour. Alors, c'est plein de protéines. Ça bouge un peu. Des blagues, ça. Oh, putain. C'est mes copines. Non, mais finalement, c'est très bon. Non, mais c'est très vif, ça, quand même. Alors, ce sont des blattes, mais des cafards. Ça bouge un peu. Non, beaucoup. Bon, et comme c'est un peu plus petit, il y en aura Comment ça, petit? C'est énorme. 5.
tu les gardes 30 secondes. Marc, Ranger. Et ça peut pas, Non, ça peut pas rentrer. Bouche fermée. Attends. Elles sont mignonnes, je te promets, elles sont mignonnes. Ça a bougé terrible. Ouvre la bouche, Ferme les yeux, Gérard. ferme les yeux, ferme les yeux, non? « 30 secondes. Bah voilà, trop facile. Pense à autre chose. Ferme les yeux, pense à autre chose. « 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon, tu peux recracher. Combien il y en a là dans la boîte? Ah non, ils y sont toutes, hein. Il y en a vraiment 5. 2500 €, fabuleux. Nélusie, tu aimes les bonbons ou pas? Je sais. Bon, tu imagines que c'en sont. Ah mais c'est les grosses blattes. Ah, Alors, ça va être le game, hein, comme on dit. C'est une. Et la moitié dehors, la moitié dedans. Allez, regarde devant, regarde devant. Là, regarde mais devant. comment Imagine je le ça, mets dans la un bouche, bonbon. là Il va te le mettre, il va te le mettre. Ah. Elle va le faire. La regarde pas. Tu es tranquille, respire. 1, 3, ouvrez la bouche, Pas Nélusie. t'arrière. Elle peut pas te mordre, elle peut pas te mordre. C'est juste une sensation. Ferme les yeux, Allez. ferme les yeux, ferme les yeux et ferme la bouche. Voilà, tu tiens. Oui. C'est bien, Allez, c'est bien. tu l'as, Calme, tu tiens. calme, respire. Tranquille, ça va venir, ça va venir. Ça vient. T'inquiète pas, ça vient. Allez, tranquille, c'est bientôt fini. Il en reste pas, il en reste plus dur. Allez. Ça se termine. Voilà. 10, 9, Calme. Ça se 8, termine. Écoute, 7, ça se rapproche. 6, C'est maintenant. 4, C'est maintenant. Tu peux plus 2, lâcher, c'est fini. 1. C'est bon, t'as Nélusie, quel premier round? 2500, les amis. Regardez. Ça fait une première, un premier set. C'est top. Il y en a encore 8 encore à faire. Oui. Oh putain. Oui, mais ceux-là, ça va être un poil différent. Alors, vous avez joué 10 000 €, vous avez gagné 10 000 €. Maintenant, vous allez jouer pour 10 000 €. D'accord. Et j'espère que vous allez gagner 10 000 €. Ah non, Laurence, c'est pas la même limonade. Là, c'est pas la même chose parce que c'est un peu... Collectif? Oui, on peut le dire, c'est un peu collectif. Mais comme j'ai vu que vous étiez tous très soudés, je pense que ça va le faire. Hein. On va sortir bon, le bocal tranquillement. Ah oui, Tranquille, oui. peu pépère. Oui, franchement. Il a l'air nerveux. Il a l'air très nerveux. Si ça peut vous aider, je sais que certains, ils sont sensibles. Il y a eu des demandes particulières, hein, ici. Ils sont sans gluten. Je vous explique la règle, vous écoutez bien. Pendant 1 minute 30, vous allez tous devoir garder un serpent dans votre bouche. Le serpent dans votre bouche, c'est pas se refiler le serpent entièrement dans la bouche, c'est l'avoir entre les lèvres. Parti. Comme ça. Qui tienne. Ok. Vous pouvez pas le cracher. Bien sûr, si l'un d'entre vous, c'est votre droit, hein, si vous ne le sentez pas, décide d'abandonner, vous ferez perdre une bourse de 2500 € pour la cagnotte. Il faut le garder 30 secondes. 1 minute 30. Oh. Allez, Rangers, please. D'accord. Évidemment, je précise que nos amis les Rangers savent comment manipuler toutes ces bêtes pour ne pas leur faire de mal. Oh, pardon. Je le tiens ou je fais quoi? Et plus le cafard. Non, Ah. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, placez le serpent. Top, c'est parti, 1 minute 30. Allez. Il veut sortir. Non, moi j'ai pas le serpent. Allez. Il veut sortir. Non, moi j'ai pas le serpent. C'est bien. Alexandra est très concentrée. Regardez. Magnifique, magnifique. Moi, je vois Gérard qui coach, hein, ça se voit. La façon dont il gère Nélusie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ils vont vous l'enlever, vous l'enlevez. Allez, regardez. Au top. Hey, c'est déjà bien.
C'est pas déjà bien. Très, très bien. Très bien. 20 000 euros pour le coffre. Bravo, hein. Alors, je veux dire, moi, la dernière fois que je suis dans un petit routier, il y avait entrée, plat, dessert. On va imaginer quand on est dans un petit routier. Mais on est à la diète en ce moment, est-ce que c'est bien raisonnable? Pour finir et pour 10 000 euros. Allez, les gars. Vous allez déguster quelque chose. Il a raison, c'est vrai qu'une petite sucrerie à la fin d'un repas, ça donne toujours un peu l'ambiance. Et on a préparé un dessert de résistance. Vous allez avoir 2 minutes pour manger complètement l'insecte. Oh. Alors, je le précise, l'insecte n'est pas vivant, c'est grillé. Cette fois-ci, pour gagner les 10 000 euros, vous devez tous les 4 manger votre sucette jusqu'au bout. Si l'un d'entre vous décide de ne pas manger, ou d'arrêter, ou de cracher la sucette, les 10 000 euros qu'on peut vous donner, c'est mort. Vous êtes liés par le destin de la sucette. Oh là 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 là. Rangers, please. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh, you're beautiful, Marc. Alors. Mais on... Oh là là là. On peut choisir ou pas? Les filles, allons-y. Choisissez ce qui vous dégoûte le moins, les filles. Choisissez le plus petit, les filles. Prends le plus petit. Aïe, aïe, aïe. Alors, prends la petite larve, là-bas. Ah, mais ça me dégoûte. Non, mais prends ce qui... Non, mais c'est plus petit. Ah, ça me dégoûte les pâtes et tout, là. Prends ce qui te dégoûte le moins. Il y a moins de pâtes sur le verre. Ça va... Prends le plus petit, crois-moi, c'est canon. Si t'aimes pas les pâtes, à mon avis... Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce qui te dégoûte le moins? Vraiment, dis-le-moi honnêtement. Honnêtement. Là, ouais. tout me dégoûte. Là, tout me dégoûte, là. Ce que tu veux, le premier. Ce que tu veux. Ok. Quand vous êtes prêts. Allez, vas-y, on est prêts. Nous sommes prêts. Allez, allez, faut y aller, là. Célébrité. C'est le moment de vérité. Top chrono. 2 minutes. Ah ben non. Vas-y, Alexandra, vas-y direct. Hein. Tu y es. Hein. Allez, Alexandra. Allez. Ah, je l'ai pas mangé, putain. Courage, ma fille, courage. Alexandra. Alexandra, prends ça, vas-y. Y allez, les gars. Allez. Bordel, J'ai je suis fini. désolée, Allez, les mais gars. j'arrive pas. Allez. Allez, mange, te prends pas de temps, mange. C'est pas Gérard, je te jure, je l'ai pas. Ouais. C'est bon. Tu croques très vite, tu croques. Croque, vas-y, tout d'un coup. Croque, vas-y. Mâche. Respire. Ah, c'est pas possible. Ah. Tu pourras pas l'avaler, mâche. Si tu mâches pas, tu pourras pas l'avaler. Mâche, ce sera comme si tu l'as. Vas-y, fais-la ensuite. Non, avale, tu l'as avalé. C'est la plus forte. Allez, dis-lui, c'est bon, dis-lui. Tout le monde. T'as tout mâché. Pense à rien. C'est bon. Tout ça, c'est pour vous. Allez-y. Yes. Waouh. C'est dégueulasse. Mais je vous ferai bien une bise parce que je suis absolument incapable de faire ce que vous venez de faire. Et pour la petite et pour toi, Alexandra, j'ai dit vraiment Extraordinaire. chapeau. Vous remportez 30 000 euros pour la cagnotte. Vous aviez gagné 20 000 euros sur la précédente épreuve du coffre, ce qui vous fera donc ce soir un total de 50 000 euros dans le coffre que seul, évidemment, le grand gagnant remportera à la fin pour son association. Pensez quand même à vous prendre un petit pchit de menthe avant de rentrer au camp, histoire que tout le monde ne parte pas en courant. Cela dit, ce soir, vous êtes peinard pour les moustiques. Je peux pas dire que des choses sympathiques, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va se voir, l'un d'entre vous quittera l'aventure. 3 d'entre vous seront en danger. Chacun à votre tour, vous devrez, vous le savez, protéger une personne qui vous est précieuse dans l'aventure. Vous n'êtes plus maître de votre destin dans cette aventure, mais vous avez celui des autres entre vos mains. Allez, Super, rendez-vous à la ciao. prochaine épreuve éliminatoire. Bisous, les filles. Bravo. Merci. Bye. Bravo.
Prenez soin de vous. Au revoir. On revient pas les mains vides. Ouais. Hein? Putain, cool. Non, mais quand on avait vu le premier coffre, quand même, on a été un petit peu déçus d'avoir loupé ce deal. Et là, j'en souviens. Et là, bah ouais, et pourtant 20 000 euros, c'est super important. Mais là, 30 000. Bah là, 30 000 sur 30 000. 30 000. Je suis extrêmement heureux. C'était ce que je redoutais le pire. Il y aura peut-être encore pire que ça. Mais 30 000 euros sur des trucs qui me paraissaient le pire, je suis super heureux. Voilà, super heureux. Je suis très très fière d'avoir réussi, mais c'était pas une épreuve facile, pas du tout. Et là, franchement, si j'avais été seule, je pense pas que j'y serais arrivée. En fait, c'est vraiment la force du groupe qui a fait que j'ai fini par manger cette blatte. Et vous savez ce qu'on devrait faire? Non. Parce qu'on va pas arriver comme ça. On met 20 000 dans un sac. Ouais. Et je garde par exemple, tu vois, mais si je veux mettre 20 000, et je garde 10 000. Et on les laisse, ils vont avoir de la joie. On va dire, ouais, on va arriver nous. Non, c'est bien, on est content. On est content, sans déconner. Dans le sac de qui? Voilà, on est content, bien sûr, on pourrait être un peu. Voilà, tu vois? Allez, c'est on va la parti. jouer comme ça. Donc, Il y a tout là? Ouais. Tu leur donnes que ton sac, tu leur fais sortir un après l'autre. Ouais. Et après, genre. je les laisse après, je les laisse. Je les laisse. Allez. Bonne idée. Dans mon sac, il y a 20 000 euros. 20 000 euros, c'est incroyable. Il reste 10 000 euros dans le sac de Gérard. Ça sera pour la surprise. J'ai tellement hâte de rentrer dans le camp et voir leurs yeux et leur sourire. Bah, on laisse faire. Tant que je dis rien, on dit rien. Attends, on Ça laisse marche. un peu traîner. Je vais les faire bouillir. Le Brahim, on va l'avoir son propre jeu. On est de retour! Ouais. Ça revient conquérant. Ça revient content, c'est déjà bon signe. Ça a l'air. Mais ils sont où les Ça a l'air. Bien passé. Et elles sont où les petites sacoches? Elles sont où les sacoches? Ouais. Asseyez-vous. C'est ma Candice. Ah. Donc voilà, bah en fait c'était Ce qu'on craignait le plus. les insectes, une fois de plus. Non. Ça y est, maintenant, moi, les insectes, c'est devenu mes meilleurs amis. J'ai plus de peur, je suis devenu... Non, je plaisante. Non, je pense que... J'ai perdu 2 kilos de transpiration, je vous le dis. Je m'appelle Giovanni et j'ai 29 ans. Alors, ça fait 7 ans que je suis mannequin. Du coup, avec le temps, je suis devenu mannequin international. Aujourd'hui, je fais partie des 25 mannequins les plus suivis au monde. J'aime partir à l'aventure, dormir, partir dans une tente, dans un camp, etc. Mais je dors les yeux ouverts. Ce qui me fait le plus peur, vraiment, c'est les insectes sans soir. Oh my god! Je pars vraiment sans appréhension. J'ai hâte d'y être et de voir comment ça se passe. Je vais tout donner à fond, à 100%, et j'irai jusqu'au bout. Et alors, on arrive dans une confiserie. On nous a donné 4 sucettes avec un insecte dessus. Dégustation! Et on y est allé. Là, on est vraiment sur ma vraie phobie et franchement, ça m'a mis un coup au moral parce que je me suis dit, mais j'en suis pas capable, quoi. C'est angoissant quand même. Toi, t'as eu quoi? Moi, j'ai eu un scorpion. Un scorpion à manger. Moi, j'ai eu une grosse larve. Entier, ouais. Et moi, j'ai eu une migale à manger. Et Nilu, J'ai une blatte à manger. une blatte à manger. Peut-être que je suis pas assez forte pour cette aventure. J'avais déjà envie de dire sortez-moi de là juste en écoutant le débrief de l'épreuve, quoi. Donc il y avait 30 000 euros en jeu. Fred et Capuche, entier, quoi. je vous laisse compter. Alors, 2500. 5 000. 7005. 7 500. 10. 12 5. 15. 17,5. Ah, c'est 20 000 là. Et là-bas, 20 000 euros. donc 20 000 et 20 000. 20 000 et 20 000, ça fait... 40. Non, ça fait pas 40 000. 20 000 et 20 000, ça fait pas 40 000. 20 et 20. Ça fait 40. Mais t'es sérieux ou pas? Bah non, parce que... Son con. Vous avez tout gagné, bravo! C'est juste un sans faute et c'est parfait. Il n'y a rien de plus à dire, mis à part bravo et vivement la prochaine épreuve des coffres où on va vous envoyer à chaque fois. On a une cagnotte de 50 000 euros, c'est énorme. Sincèrement, on a une super équipe. J'espère que les associations sont fiers de nous parce que nous, on donne le maximum. En tout cas, ceux qui sont partis, vous pouvez les remercier. Hein.
Capu? Oui. Ça tirait ce soir si on faisait riz et vermicelle? Mais pas de souci. Mélangé avec la sauce Mélangé tomate. avec la sauce tomate. Ouais, ça peut être pas mal. Et les galettes, on les fait quand alors? Bah là, pour le goûter. On peut commencer? Ouais. Tu fais les galettes et moi je ferai ce soir les vermicelles et le riz. Oui, bah, comme tu veux que je fasse quoi? Bah les galettes. Capucine, t'as abandonné. Ça y est, la cuisine, tu l'as abandonnée. Bah là, j'ai pas envie. Voilà. Là, maintenant, je suis en train de discuter avec mes copines en 2-2. Là, comme tu vas me le dire, non, je fais pas la cuisine. Surtout pas comme tu me le demandes en plus. Il y a des manières de demander les choses. Si tu as envie que je le fasse, tu me le demandes gentiment. Et là, il n'y a pas de souci, je le ferai en fait. Si elle veut faire, elle fait. Je le prends pas mal, je te dis juste la vérité. C'est que Mais je te le dis tu veux aussi, faire là, la j'ai pas cuisine, au envie final, c'est de- les autres qui le font. Là, j'ai pas envie de faire les galettes, je te le dis, ouais. Oui, tu veux faire ce que t'as envie. Exactement. C'est ça. Tu sais, si je dis des vérités, ça te vexe, c'est pas de ma faute. Hein. Je te dis juste Alors, la je vais vérité. te dire un truc, Brahim, je me vexe absolument pas dans la vie. Vraiment. Un petit peu. Vrai. Alors, je te jure vraiment pas. Mais à ce compte-là, faut pas être vouloir faire la cuisine. Bah, enlève-moi alors. Bon, je rechange pour la cuisine. Sloane, je te remets en cuisine avec Lucie, comme ça pourra apprendre avec toi. Yes, j'ai récupéré ma cuisine. Mais sans rien avoir demandé, hein. C'est la nature et la vie qui ont fait que. Capucine, tu seras au ménage, y a pas grand-chose à faire. Comme tu veux, de toute façon, on s'aide tous, donc il n'y a pas de Bah souci. écoute, je suis encore chef jusqu'à demain. Mais il n'y a pas de souci, mais moi où tu veux. Je sais qu'il n'y a pas de souci, c'est moi qui décide. J'ai senti à ce moment-là que ça lui faisait plaisir d'enlever mon prénom pour qu'il ait le dernier mot. Je vais pas faire un caca nerveux juste pour un prénom changé sur un tableau. En tout cas, ce qui sera sûr, c'est que Brahim ne sera plus chef de camp la prochaine semaine. Ce sera quelqu'un d'autre puisque lui, il est immunisé. Donc bon, on sera peut-être moins sévère avec moi. Don't just dive right in. Follow my lead. I found Capucine. Et Brahim était très très tendu. Moi, je me dis, bon, bah, on va sortir la guitare et je vais commencer un petit peu à jouer quelques accords. Quelque chose de calme qui peut un petit peu nous apaiser. On peut pas jouer à la pétanque avec des rondins. Y a pas un jeu avec des rondins de bois? On met le bois loin, on essaie de le toucher avec un truc. Ou alors c'est celui qui arrive à se placer, enfin s'arrêter le plus près sans le toucher. Avec des rondins. Mais avec quoi? Voilà. Avec des cailloux? Non, avec des rondins. Candice a une bonne idée de proposer un jeu. Il faut faire avec les moyens du bord. Donc du coup, eh ben, on met un rondin de bois. Chacun une petite bûche de bois dans la main et faut tirer sans toucher le rondin de bois. C'est la pétanque de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Oh, pas mal, Petit pas mal. virage. Oui. Ça fond. Super. Ça, c'était lancé. Et on a fait une pétanque d'enfer. Et c'est un grand moment de plaisir parce que on a joué, on s'est amusé, on s'est détendu. Oui, mais c'est toi qui as touché. C'est toi qui as touché. Alex, t'es éliminé. Vous allez faire 5 tours du camp en chenille et on va chanter. Je suis mortifié à l'idée de devoir faire la chenille autour du camp. 3, 4. Pose tes deux pieds en canard. En canard? Ouais. C'est la chenille qui se prépare. Sincèrement, j'ai pris du plaisir à avoir Fred. C'est une merveille. Il nous a fait... Oh là 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 là. J'ai bien fait de gagner. Dites-moi, Laurence, qu'est-ce qu'il y a de plus sympathique qu'une partie de pétanque en pleine brousse? Je sais pas, plein de trucs. Dites donc, il y a des célébrités qui ont perdu, ils ont un gage. Bah oui, ils doivent faire la chenille, non? La chenille. La chenille? Mais tes deux pieds en canard. J'adore, j'y vais. C'est la chenille qui redémarre. Bah, Laurence! Laurence! Demain,
Il y a l'épreuve éliminatoire. Il ne faut pas que j'oublie mon slip. On dirait que cette queue leu a fait du bien à tout le monde. Les tensions de la journée se sont apaisées sur le camp. C'est leur dernière nuit ensemble avant la prochaine élimination. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et pour certains, la nuit pourrait être plus douce que d'habitude grâce à leurs effets personnels. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu m'as fait vivre comme dans un rêve tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois, le jour s'éteint, l'amour qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais je l'ai l'automne. Tu sais, l'amour c'est un qui ressemble. Non, c'est pas ça. Tu sais, l'amour c'est un qui ressemble. Merde, c'est pas grave. Pardon. Ah, les paroles de Besoin de rien, envie de toi, elles sont longues, hein. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Je crois que je connais mieux les paroles de sa propre chanson que Sloan, quoi. C'était un peu... Bon, ça sera... Je vais répéter. Oh bah non. Mais il y a Sloan qui est en train de chanter sa chanson, figurez-vous, Laurence. Elle se souvient plus des paroles, pourtant c'est un tube, non? Besoin de rien, envie de toi. Hein? Comme jamais envie de personne. Ah. Besoin de rien, envie de toi. Ah, ah. Ben maintenant, je vais vous la chanter. Ah. Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Tu vois l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Béliou. Les célébrités ont bien mérité une petite récompense. Elles ont déjà récolté 50 000 € pour les associations. Et à l'approche des éliminations, un petit bain dans un endroit paradisiaque leur fera le plus grand bien. Allez, on envoie le parachute. Restez avec nous, car dans un instant, les célébrités vont découvrir la petite surprise qu'on leur a réservée. C'est incroyable. J'espère qu'elles vont bien en profiter, car l'épreuve éliminatoire va très vite arriver. Et nous devrons malheureusement dire au revoir à l'une de nos célébrités. De retour dans le second épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Nos célébrités se sont bien battues pour récupérer des étoiles. Mais surtout 30 000 € pour les associations. Vous avez tout gagné, bravo! Elles ont bien mérité de se détendre. Laissons-les découvrir tout de suite le petit colis de Laurence et Christophe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors. Apporte-nous une bonne nouvelle, s'il te plaît. C'est quoi? Allez, on ne croit pas. Alors, gars, on va C'est ça, maintenant ça marche plus sur nous. C'est un coquin. Oh, c'est joli. Un parchemin. message, un indice, un message. Il y a un plan. Oh là là. Donc je vois le camp, je vois une rivière, je vois le bois et je vois une chute d'eau. Et on pourra aller se baigner, je crois. Ah bah venez, c'est parti là. Allons-y. Oh, mais c'est top. Attends, mais les maillots, et on va se baigner? Maillot de bain. J'adore me baigner. Et de se dire qu'on a une cascade à côté du camp, à 5 minutes à pied, et qu'on peut se baigner à tout moment et prendre l'air. Ah, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Oh là là, Sloan. Sexy, hein. Même en maillot de bain, faut être un peu sexy. On décolle? Allez.
Brahim? Oui. T'as le plan? Dans la tête. 1 kilomètre à pied, use, ça use. 1 kilomètre à pied, use les souliers. Eh, il y a une cascade de dingue. Ouais. La cascade, elle est folle. Aïe, 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 aïe. On se croirait Non, dans c'est un bon. film. Regarde. J'adore. La cascade, elle est juste dingue. Elle est superbe. L'eau qui coule de la roche. Enfin, bon, t'as l'impression d'être au paradis. Oh, le plongeon. Elle va faire une bombe. Oh, le plat. La cascade, c'est vraiment apaisant, ça fait du bien au moral. Il n'y a pas de tension, on met les épreuves de côté, on est ensemble, tous réunis. Et avant de partir en épreuve éliminatoire, ce moment fait vraiment du bien. Il y a quelqu'un qui part. Moi, peut-être, hein. Oh non. Ah, ça m'embêterait. Ah bah oui. Je voudrais rester encore un peu. Ah, mon Fredo, pour moi, t'es indispensable. Ne quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Fredo, je le trouve tellement indispensable. J'imagine même pas passer l'aventure sans Fredo ici. On déconne bien avec lui. Il est attachant, vraiment attachant. Allez dedans. Tu sais qu'on les voit bien, hein? Ah, on les voit bien, on les voit bien. On voit Ça bien. marche bien, elle marche la vôtre? Elle marche bien, je vois bien. Moi, je suis contente que vous aurez envoyé la carte, vous voyez. Bon, ben là, ils s'en vont en tout cas. Ouais. Hein. Parce que là, ça n'a plus aucun intérêt, je les vois de dos. Ah, oui, si, je les vois quand de même. dos. Giovanni de dos, c'est bien. Hein. C'est qu'ils sont quand même pas malheureux, hein? Une cascade comme ça. Ça vaut une fortune. Une fortune. Mais si ça leur a permis de se ressourcer avant l'épreuve éliminatoire, c'est le principal. Car bientôt, une célébrité va nous quitter. Bon, je prends mon brassard, je vais prendre la parole. Ah. Parce que mine de rien, c'est le dernier repas où on est 10, en tant que chef en tout cas. Donc moi je tenais à vous dire sincèrement que j'ai kiffé être chef avec vous. En tout cas bravo pour cette semaine à tous. Ouais, bravo. 30 000 €, franchement. 50 000, hein. Ça, c'est bien. 50 000. Ouais, 30 000 pour cette semaine, je parle pour cette Ouais, semaine. ouais. Bravo. C'est énorme. Finalement, on peut rien dire. C'était un très bon chef de camp du début à la fin. Bravo à Brahim. Et voilà, on a hâte de voir qui sera le prochain chef de camp. Malheureusement, 3 personnes iront à l'épreuve éliminatoire. Et c'est stressant. Vous savez pour qui vous allez choisir? On sait pas. Bah si, on a dit un petit peu les choix, mais... Bah, de toute façon, même si tu sais, cette personne peut être choisie, donc tu devras changer. Ah oui, c'est ça, donc après tu changes. Toi, ça va, tu es serein. Ouais, mais même si j'étais pas chef de camp, je serais serein quand même. Le fait d'être chef du camp nous permet d'être assuré de pas aller aux épreuves éliminatoires. Et le chef a le choix de choisir la première personne qui sera sauvée. Et là, personne ne sait qui je vais choisir en premier. Donc, je pense que ça va commencer à beaucoup se parler entre eux. Ah, je pensais que t'allais sauver Alex. Ah, moi, si tu sauves pas Alex, je suis foutue. Si Alex est sauvé avant. Je pense. On est censé être copines et se protéger, donc je pense qu'elle me sauve. Sur le camp, je pense que je peux avoir confiance en Giovanni, Alexandra et Candice. C'est les 3 personnes en qui je peux avoir confiance. Enfin, j'espère. On verra si on me trahit pas. Viens, ma petite Sloane. Je suis sûre que Fred et Joe, c'est normal. Ce qu'il y a, c'est que ça serait très... Ah ouais, c'est le plus dur pour moi. Pour ceux qui vont rester pour l'autre élimination. Ce sera la fin de la semaine, je te dis pas ce que ça va être encore plus dur. Mais il faut, hein, pour avoir un gagnant. Il faut bien que... Bah ouais, C'est vrai qu'il y a une certaine alliance entre les filles, entre Capucine, Alexandra et puis Candice. Donc je suis pas rassurée du tout, mais personne mérite de partir. Vraiment pas. C'est quoi tous ces visages crispés? Are you ready? Let's go! Allez. Pardon, laissez le chef, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. T'es content qu'on ait mis du déo ce matin? C'est trop. La couronne.
Bonjour. Hello guys. C'est le dernier jour, mes amis, qu'on se retrouve tous réunis. Puisque là, nous, on est dans une épreuve éliminatoire. Et il va se passer ce qui doit se passer. Ça veut dire que le chef de camp va venir nous rejoindre. Ce chef de camp va protéger quelqu'un. Ce quelqu'un va protéger quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Oui, jusqu'à qu'il en reste 3. Voilà. Brahim, vous êtes chef de camp. Voulez-vous avoir la gentillesse de vous placer là-bas? Brahim, voulez-vous, s'il vous plaît, en tant que chef de camp, nous dire quelle est la personne que vous allez protéger maintenant et qui, elle-même, aura la même chose à faire ensuite? Ça sera Gérard. La première raison, c'est qu'il est avec moi à l'épreuve éliminatoire, la première, donc au moins il ne subira pas ça cette fois-ci. Et la deuxième, c'est qu'il a remporté avec son équipe 30 000 € pour les associations, et pour ça, chapeau. Il se sent mieux là, Gérard? Non, je me sens mieux et en même temps, je sais quand on reste là-bas, donc je sais ce qu'ils ressentent. Donc voilà, je partage avec eux. Ok. Gérard, qui souhaitez-vous protéger? Moi, je vais protéger Alexandra. Parce que ça fait 2 fois qu'elle va au-delà de ses limites, en tout cas. Donc ça, bravo. Donc voilà. Alexandra. Je vais sauver Candice. Et pour quelle raison? Parce qu'elle a réussi l'épreuve des étoiles. Et grâce à elle, on a eu un peu de diversité sur le camp, point de vue de la nourriture. Candice, qui souhaitez-vous protéger et pourquoi? Je vais sauver Capucine, par solidarité féminine. On est ensemble depuis le début et c'est logique pour moi. Merci. Je pense qu'on aura saisi qu'il y a une solidarité féminine. Oui, certainement. Hein? Je pense. C'est à moi? Je vais sauver... Giovanni, pour lui rendre la monnaie de sa pièce de m'avoir protégée la semaine dernière. Il reste 4 célébrités. C'est important, hein? Le choix est décisif, Giovanni. Il y a 4 personnes en face de vous et c'est à vous de nous dire la personne que vous choisissez de faire venir près de vous pour que les 3 autres s'affrontent dans cette épreuve éliminatoire. C'est très dur comme choix, c'est 4 personnes que j'aime beaucoup. Mais j'ai décidé de choisir Nilusi. Nilusi. Pourquoi? Nilusi, c'est une warrior. Elle a réussi toutes ses épreuves. C'est un petit bonheur, tout le monde adore. C'est la petite Benjamine de l'équipe. Et on a besoin d'elle ici, tout simplement. Giovanni me sauve. Je sens toute la pression redescendre et d'un côté remonter parce que c'est 3 personnes avec qui je suis constamment et que j'aime tellement. C'est très très dur. Donc, Fredo, Fred, Sloane, vous êtes donc les 3 célébrités en danger cette semaine. Donc il est temps de vous dire au revoir. Ceux qui continuent l'aventure vont maintenant rentrer sur le camp. Voilà. Allez-y. Non. Ok, pas de regret, pas de regret. De toute façon, arrivera ce qui doit arriver. J'ai envie de pleurer. C'est moi qui fais des petits pleurs. Attends, mais c'est pas fini. Ça fait dur. Je suis un peu triste du choix, mais je suis pas étonnée. Pas étonnée du tout, du tout, du tout. Mais c'est trop tôt. Faut encore que je me batte. Plein de choses à faire encore ici. Alors c'est inutile de vous dire que maintenant on sait qui va faire l'épreuve éliminatoire puisque vous êtes en face de nous. Cette épreuve, elle s'appelle l'épreuve des palais. Alors, selon les règles éditées par la FIP, Fédération internationale de palais, dans un premier temps, vous allez devoir plonger vos mains à l'aveugle dans des trous pour récupérer des palais. Mais est-ce qu'il n'y a que des palais?
Est-ce qu'il n'y aurait pas, comme par hasard, de temps en temps, dans nos épreuves, des invités surprises? Je le crains. Chaque célébrité devra en récupérer 10, soit 2 par trou. Une fois tous les palets récupérés et placés, vous devrez faire face à votre table. Au bout de cette table, 6 trous à combler. Pour ce faire, vous allez devoir faire glisser les palets avec le plus de précision possible. La célébrité qui ne sera pas parvenue à placer ces 6 palets dans les trous quittera définitivement l'aventure. Mettez-vous face au mur, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts tous les 3? Oui. Oui. Célébrité, C'est le moment de vérité, go! ça pique. Un palais. Bien joué Fred. Bien joué Sloane. Allez, Sloane, pas mal. 2. 2 pour Sloane. Fred, ça va? J'y arrive pas. Je peux pas. Tiens. Ça pique. Ah. Wouh. Tiens. 3 palets chacun. Bravo. Ah, ça pique, hein? J'y arrive pas. Allez, vas-y. Essayez, Fredo. Fredo, allez. Oh mon Dieu, ça pique! Ça pique. Bravo, Sloane. Oh, ça pique! Je peux pas. Non. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Pardon, je peux pas, j'y arrive pas. C'est vrai? J'y arrive pas. Ok. Fredo, vous abandonnez. C'est pas drôle, c'est pas cool. Et vous ne restez donc pas dans cette aventure? Mais on va continuer pour savoir qui est chef de camp. Sloane, Fred, on y va. Je m'en veux beaucoup de ne pas avoir réussi à mettre la main dans la boîte. Mais c'était au-dessus de mes forces. Ah! Oh mon Dieu! Ah! C'est quoi ça? Wouh! J'aurais voulu aller plus loin. Ça n'a pas été possible. Mais je suis quand même, entre guillemets, d'une certaine façon, un peu fier de moi. Ah! C'est quoi ça? Wouh! Alors, les palais. 6 chez Sloane. 9 chez Fred. C'est quoi? Bravo, Sloane. Incroyable. Oh, ça a piqué. Aïe. T'as tes 10, Fred? Oui. Ouais. Alors vas-y, vas-y. Allez, Tu ne dépasses pas la ligne blanche. Oh là 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 là. Un palais. Il y en a pas. Il y en a pas. Voilà, 2. Allez, continue, tu vas l'avoir. Ça y est. Bravo. Allez, Sloane. Allez, il y a un rôle de chef de camp en jeu. Oh. Alors, le même pour le pousser. 3 pour Fred, 1 pour Sloane. Bien joué. Fabuleux. 2 pour Sloane. Fred, tu es en train de te faire rattraper. C'est vachement dur. Bien joué, Fred, là-bas.
Il en reste que 2 à faire. Il en reste un seul, Fred. Alors, concentration. Le même un peu plus fort. Hop, 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 hop. C'est le même. c'est le même. Presque, Sloan. Ouais, c'est fini. Fred, bravo Fred. New Chief of the Camp. Félicitations. Et un grand bravo à Sloan qui s'est battu comme une lionne. Ouais, un grand bravo à tous les deux qui ont mis les mains là où c'était très compliqué. Ouais. Et là où malheureusement, Fredo n'a pas pu mettre les siennes, Laurence. Ah, c'était impossible. C'est pas grave, c'est pas grave. Fredo, vous nous quittez certes. Oui. Et franchement, je le regrette, mais je pense que j'aurais regretté que n'importe lequel de vous trois s'en aille. Mais c'est comme ça. Mais c'est le jeu, voilà. Fredo, vous ne partez pas les mains vides, vous partez avec 8 000 € pour Ella, puisque c'est l'association que vous représentez, qui est une association qui aide les enfants, Laurence, atteints de leucodystrophie. Je suis très, très heureux et fier d'avoir été quand même jusqu'où j'ai pu aller, mais voilà. Il y a une voiture par là, un Rangers va vous raccompagner, c'est ici. Prenez ce chemin. Ça n'est qu'un au revoir, de toute Exactement. façon. On t'aime, mon Fredo. Merci à vous. Salut. Merci. Salut. Merci à vous. Je suis très, très heureuse de rester, mais tellement triste que Fredo n'ait pas pu y arriver, parce que c'est quelqu'un que j'adorais sur le camp, et il va vraiment beaucoup, beaucoup me manquer. Je suis ému de quitter mes camarades, surtout. Et voilà, ça s'arrête, les choses ont une fin, mais je n'aurais jamais cru, par exemple, que j'aurais pu sauter dans le vide. Jamais. Je n'aurais jamais cru pouvoir avoir des serpents sur la tête. Jamais. Peut-être j'aurais pu aller plus loin, au bout de mes limites. Ce dont j'ai acquis la certitude, c'est que je dois encore grandir. Et heureusement. Alors, je vais m'y atteler. Alors, vous deux, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer ensemble une nuit dans la jungle. Vous n'allez pas rejoindre le camp maintenant. Une nuit ensemble. Les couples se forment. Demain, vos camarades vont découvrir qui est le nouveau chef de camp. Le nouveau chef de camp, il est grand, il a des costauds et il sait à peu près nager. Bravo Fred. Encore un peu. Ça va rentrer le brassard? Oui. Okay. On a hâte de vous retrouver dans de nouvelles aventures. Passez une excellente soirée. Je crois que le chemin est par là. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Salut. À très vite. Ciao. Rentrez bien. Merci. Cette épreuve des éliminations me donne encore plus de motivation à continuer, à m'accrocher à cette aventure, à aller le plus loin possible. Alors, je vais essayer d'être un chef conquérant, courageux et déterminé pour remporter le pactole. Décidément, les célébrités ont un mental d'acier. Elles se battront jusqu'au bout pour leurs associations. Nos rescapés vont découvrir leur camp pour la nuit. Espérons qu'ils ne s'attendent pas à un 3 étoiles. Eh ben voilà, notre petite suite... Hein? J'ai quand même eu peur, là. Hein. Je savais pas ce qui m'attendait, donc j'étais en danger. Je m'en suis sortie. Alors, ils vont même pas s'imaginer la force que je vais avoir. Je suis un bélier. Hein. Quand j'ai décidé, rien ne m'arrête. J'irai jusqu'au bout. Sloan est plus motivé que jamais. Fred va devenir chef de camp. Ça promet pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là, l'aventure s'intensifie. Allez, tu vas aller! Fred, le nouveau chef, va devoir faire face à une pénurie de nourriture sur le camp. Je sens que physiquement, je suis pas bien. Le moindre mouvement que je fais, j'ai la tête qui tourne. Ça va ne faire qu'empirer, ça, c'est sûr. Putain, ça tire derrière. Nos célébrités vont se surpasser et puiser dans leurs dernières forces afin de récolter de l'argent pour les associations. Allez, Sloan! Allez, Sloan! T'es très forte, Allez, Sloan. devant-moi ça! J'ai trop mal. On tient! Personne lâche! Et malheureusement, l'une d'entre elles quittera l'aventure.
Je suis certaine que je joue aujourd'hui mon départ. À la semaine prochaine.